Voilà, ainsi, Et, et ouais. l'autre, YouTube, j'ai pas su voir, hein. Donc, donc en fait, hein, mes vidéos, en fait, je les poste toujours sur YouTube et après, je vous les envoie par mail. Donc alors, si vous n'avez pas su voir, donc regardez, hein, donc ce que je Oui, vous c'est envoie, hein, ça. je reprends mon Non, mail que je vous parce que envoie. j'ai eu un message comme quoi c'est privé, donc je ne peux pas voir. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Attendez, hein, Shadat, attendez, hein. Alors je vais le remettre public alors, mais je pensais que en ayant, attendez, hein. Moi, je trouve la visioconférence, voilà, donc il est ici. Donc si je clique ici, Ouais. d'accord. Mais si vous avez votre PC devant vous, essayez de faire le test en même temps. Ah zut, ben non, ah, ceci c'est un appel Skype. Attendez, non, c'est pas ça que je devais faire. C'est, attendez, hein, c'est, attendez, hein. Euh, Voici le lien YouTube. Donc vous me dites que c'est un lien privé. Donc voilà, je clique sur le lien YouTube. Moi, j'en prends un au hasard, hein. Bonjour à tous. Bon, Je celui-ci, il vais... marche en tout cas. Celui-ci marche. Vous avez et voilà. Alors, l'autre lien YouTube. Ah, ça c'est le même apparemment. Ça c'est le même. Bonjour à Donc tous. voilà. Je vais Donc ça je vais effacer. réaliser ici. Voilà. Et l'autre lien. Enfin, chez moi, ils ont l'air de marcher en tout cas. Je sais pas pourquoi ça marche pas chez vous. Bon, on Ben, fera je pas voulais 3 heures, voir, hein, ça va, mais moi je donc repose j'ai eu pour... un message comme quoi c'est privé, je ne peux pas voir. Ça c'est bizarre ça. Mais tu essaies aussi, Ibrahima. Je sais pas si tu as essayé. Moi, j'ai pas essayé comme j'étais là, j'ai pas essayé. C'est Ben, vrai, mais je peux c'est juste essayer pour pour voir voir si si c'est. si Ouais. ton collègue va pouvoir le voir. Ok, je l'essaie maintenant. Et ça, c'était celui de la fois dernière. Voilà. Ouais. Enfin, essaie quand même, juste pour voir le test, hein. Oh là là, j'ai pas beaucoup de réseau, moi. C'était dans la conversation. C'était dans la conversation que vous avez envoyé ça, je crois. Oui, c'est ça, en fait. Ouais, Par mail aussi, c'est d'ailleurs. par mail, hein. Bon, Je voilà. lance ici, voilà. Écoute, moi je l'ai, il se lance en tout cas. Enfin, j'ai pas beaucoup de réseau parce qu'à mon avis, avec Skype, ça prend de la bande passante. Donc d'ailleurs, j'ai fermé. Moi, j'ai pas de souci. Donc, regarde une fois Ibrahima, si voir si t'as un souci. Puis, si Ok, t'as un souci aussi, alors je le rendrai les vidéos publiques. J'avais pas envie, en fait, vu qu'on est filmé, j'avais pas envie de le mettre public sur YouTube. Mais bon, si vous ne savez pas ok, le lire, je le remettrai public pendant un mois et après, je les remettrai en privé. Ça va? ok, ça va. Mais bon, vous m'envoyez un mail pour voir si ça va pas, hein, vous me renvoyez un mail. Ça va? Oui, Donc oui, vous moi je vous testez. dis ça tout de suite. Et est-ce que vous avez su télécharger le cours, le corriger? Mais en fait, j'avais téléchargé la fois dernière. Ah, donc tu l'avais J'ai, déjà fait alors. j'ai- Ok. oh, je l'avais déjà fait. C'est juste que j'ai oublié de. Quand j'ai choisi le chemin pour le téléchargement, il m'a dit qu'il y avait déjà. J'ai regardé le chemin, mais en fait, j'avais déjà créé. D'accord, ok, bah parfait alors. Monsieur Shadat aussi, j'ai vu qu'il avait téléchargé, hein. Monsieur Shadat. Oui, oui, oui. Ouais, ok, parfait. Donc c'est bon alors. Donc vous vous souvenez, on Ouais. avait fait ça donc la fois dernière. Donc si Donc, genre. j'ai Ouais. essayé de nouveau, maintenant c'est marqué cette vidéo est privée. Ah, bah écoutez, bah alors vous faites bien de me le dire, bah je vais le mettre public alors, hein. D'accord? Je vais faire ça ce soir. Ok. Ça va? Vous m'avez. Je suis aussi dans le lien pour la vidéo. Oh oui, normalement j'ai toujours mis tout le monde, hein. Donc par exemple ici, voilà ici, tu vois, donc toi c'est Miguel, toi, c'est ça, hein? C'est ça, Donc Miguel, oui. Miguel, live.be, oui, donc tu es dans le 22, donc la semaine dernière, le 22 avril.
Le 22, ok. Bah, c'est vrai que si tu peux vite faire le test maintenant, si on sait quoi. Si c'est Ok. un problème de chez Monsieur Al-Shadat ou si c'est chez tout le monde, ainsi je vois quoi. Ok. Je vous dis ça tout de suite. Vous pouvez avancer comme ça, moi, le temps de chercher comme Oui, ça, ok, ça va, ok. ouais. Donc, alors regardez, donc la fois dernière, donc on avait fait donc le réducteur de pression. Donc regardez ici, hein, c'est comme un limiteur de pression. Donc la grosse différence qu'il y a avec un limiteur de pression, c'est qu'on voit, on mesure la pression non pas en amont, mais en aval du composant. Vous voyez ça? Donc quand la Oui, pression devient trop importante en aval, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a donc, vous voyez, il y a le ressort qui se comprime et l'huile ne sait plus circuler. Est-ce qu'on a vu ça? Oui. oui. C'est pour ça qu'on appelle ça un réducteur de Ben, pression. on a vu ça la semaine passée, hein. Oui, on a vu ça la fois passée, hein. Donc c'est juste Oui, un ben petit c'est rappel. toujours compliqué de comprendre en aval et en amont. Donc en amont, c'est cette partie ici. Vous voyez mon écran et ma souris. En amont, c'est cette partie ici. Et en aval, c'est cette partie-là. Ah, d'accord. D'accord? En Donc fait, avant la flèche, c'est en amont en amont, voilà. et, C'est et après la flèche, c'est en aval. Oui, c'est ça. C'est comme un cours d'eau, hein. Donc le cours d'eau, il va toujours vers l'aval, hein, donc vers la vallée. OK. Et en Ah, amont, c'est vers la montagne, hein, vous comprenez? Donc c'est au-dessus, hein. ouais, Donc ouais, c'est ouais, pareil pour ici. Ok? OK. D'accord. Donc alors regardez par exemple si en aval la pression est fixée à 10 bars. Donc au-delà de 10 bars, ben, le ressort n'est plus assez fort pour soutenir 10 bars. Il va se comprimer. Et en se comprimant, ben, donc l'huile ne sait plus circuler. On est ok avec ça? OK. Voilà. Et donc c'est pour ça. Donc regardez, hein, donc si je prends donc ce schéma-ci, hein, donc on avait fait un exemple d'un schéma hydraulique. D'accord? Donc on avait donc 2 vers 1 et j'ai placé ici un limiteur, donc un réducteur de pression. Donc si vous vous souvenez, donc comment ça se passe? Donc ce schéma, donc si j'active ici l'électrovanne, donc mon vers 1, donc il faut les activer donc les deux en même temps, on avait dit, hein. Donc celui-ci, Ouais, ouais, ouais. si je l'active tout seul, ça va pas aller parce que l'huile va toujours pouvoir rejoindre, vous voyez, le réservoir. Donc si je Ouais, l'active tout seul, ça va pas aller. D'accord? Donc je dois ouais. activer les deux à la Il faut fois. les deux. Les deux à la Ouais, fois. On est OK? Donc lorsque j'active les deux à la fois, donc mon vers 2A sort et mon vers 3A en fait, regardez, donc lui donc va aller comme ceci, hein, d'accord? Et après, il va donc faire sortir le vers 3A. Mais si ici j'ai une charge, vous voyez ici, si j'ai une charge ici trop importante, donc la pression ici va monter trop fort lorsque mon vers 3A va se déplacer. On comprend ça ou pas? ouais. D'accord? Et donc, donc je peux limiter, si vous voulez, ma pression à une certaine valeur pour dire que mon vérin 3A ne va pas pouvoir déplacer une charge trop importante. Vous voyez ou pas? Donc, par exemple, je peux dire le vérin 3A ne peut déplacer que des caisses, je ne sais pas moi, de 50 kilos. Vous voyez? Parce OK. qu'au-delà de 50 kilos, la pression va monter trop fort ici et va couper donc l'arrivée de l'huile. C'est OK? Ouais. Ibrahima, tu es aussi parmi nous? On l'a perdu. Ah, peut-être Il est plus là? oh, peut-être qu'il n'entend pas, hein. Attendez, hein. Attendez, vous permettez, Monsieur Shadat, je vais regarder dans Skype pour voir où il est. Alors, Abdourahman, Monsieur Abdourahman. Pardon, j'ai dit Ibrahima, mais c'est Abdourahman Ibrahim. Bon, alors, il est où? Attends, est-ce qu'il est là? Comment je peux voir qui est là? Attendez, vous permettez un peu, Monsieur Shadat? Oui, pas de problème, s'il vous plaît. Euh... L'autre collègue, il est toujours malade, hein. Oui, oui, l'autre collègue, il est malade. Ça, c'est sûr, il viendra pas. Mais je sais pas, on a perdu Monsieur Abdourahman. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est bizarre, Ah, ça. il est plus là, il est déconnecté, hein. Attendez, je vais essayer de lancer un appel.
C'est bizarre ça. Appel. Peut-être Ah, il est parti pour faire ses besoins. attendez, hein, je vais lancer un appel. Attendez, 2 minutes, hein. Allô, monsieur? Ah, voilà, on t'avait perdu. Ça va? Oui, 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 ça va, ça va. Désolé, franchement, je ne savais pas. Mon PC, je sais pas ce qui s'est passé, il a plus de réseau. Donc, je fais avec mon smartphone maintenant. Ah, ok, ça va, d'accord. Ok, ok. Je Ok, fais parfait. avec mon smartphone. Oui. Bon, maintenant, il faut, tu sais, recliquer sur le lien de mon mail pour retrouver Monsieur Shadat. Parce que là, j'ai fait un Ok, appel direct. ok, Ça parfait. va? À tout de suite. Parfait, je vais vendre ici alors. Ça va. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, Monsieur Shadat, voilà, il va arriver, mais il a un problème avec son PC. Voilà, Ah ben voilà, voilà, Monsieur Abdurrahman est là. voilà. Je fais avec mon smartphone. Bon, bah, j'espère que ça ira quand même pour suivre le cours, hein, mais bon. Aussi, ouais, ouais, voilà. Bon, alors, je vais essayer de partager l'écran de nouveau. Excusez-moi, hein. Pas de souci. Bon, est-ce que vous voyez? Non, ça marche pas. Le partage d'écran fonctionne ou pas? On voit pas. Vous me voyez toujours? Ouais. Bon Oui, alors. on voit toujours. En fait, après avoir actionné, il Ah faut voilà. attendre. Oh, ça prend un peu de temps. Ouais, ça prend un peu de temps, oui. Donc partager l'écran, voilà, hop. Et maintenant, ça devrait aller. Voilà. C'est bon chez tout le monde? Oui, Ouais. Voilà, donc oui. comme j'expliquais à Monsieur Shadat, hein, donc je sais pas si tu arriveras à suivre avec ton smartphone, mais bon, donc comme j'expliquais à Monsieur Shadat, hein, donc pour ce qu'on a vu la fois dernière, donc quand j'active le 2A, si je l'active tout seul, est-ce que mon vérin 2A va sortir? Non, vu que, d'accord, lui il va faire comme ceci et retourner dans le réservoir. Donc j'aurai pas de pression au niveau de mon manomètre, vu qu'il retourne au réservoir, donc j'aurai pas de pression pour faire sortir mon vérin 2A. On est OK avec ça? Ouais. Donc Oui. je dois activer donc le deuxième en même temps. D'accord? Donc la deuxième électrovanne qui est ici. Donc en activant la deuxième électrovanne qui est ici, donc je vais pouvoir faire sortir mes deux vérins. Parce que la pression va aller vers le vérin 2A et de l'autre côté va aller vers le vérin 3A. Donc Ouais. si j'ai une charge ici importante au niveau de 2A, donc imaginons que mon limiteur de pression est fixé à 60 bars. Donc avec 60 bars, je peux quand même donc faire avancer une charge très importante. Mais si avec le 23A, je vais pouvoir limiter en fait la charge. Donc, si j'ai une charge aussi importante, ma pression va augmenter ici. Si ma pression augmente trop fort, d'accord, on voit que regardez ici les petits pointillés va revenir ici sur le réducteur de pression. Le ressort donc va se comprimer, va ouvrir le circuit, d'accord, et donc ma charge, voyez, comme ça ouvre le circuit, ma charge ne va pas être déplacée. Donc, si vous voulez, cet élément-ci, dans cet exemple-ci, ça va limiter. Donc, le 23A ne va pas pouvoir déplacer une charge trop importante. Est-ce que c'est Donc, en compris? fait, ce mécanisme, il est intéressant pour dimensionner en fonction de la charge apportée. Voilà, c'est Pour ça. vraiment. Parce que tu Ok, es d'accord que plus la charge est importante, ou plus la pression va augmenter ici. va augmenter. Ouais. Et donc, si tu règles le ressort ici de taraudage à une valeur, voilà, eh bien, au-delà de cette valeur de pression, eh bien, alors, mon circuit va se couper, mon circuit hydraulique. Tu comprends? Mais, monsieur, la charge maximale qu'on peut soulever, en tout cas, ne peut pas dépasser la capacité de 60 bars. Oui, alors attention. Donc, imaginons qu'ici j'ai 60 bars, imaginons. Donc ça sera limité par le réducteur de pression qui est là. D'accord? Oui, Donc 2A ne va pas. Donc ici, je pourrais pas avoir une pression supérieure à 60 bars ici oui, pour soulever la charge. D'accord? Pour le oui. 23A, la pression ne sera pas limitée par le limiteur de pression, mais elle sera limitée donc par le réducteur de Ah, pression qu'elle a.
Tu Ok. vois? Parce que si, par exemple, il est réglé à 30 bars, eh bien, au-delà de 30 bars, le circuit ici va s'ouvrir. Donc là, normalement, il est passant, mais au-delà de 30 bars, le circuit va s'ouvrir et va devenir bloquant. Ok. On est OK? Et si, monsieur, on pouvait mettre à cette place, à cet emplacement-là, on pouvait mettre aussi un autre limiteur de pression, par exemple de 30 bars. Alors attention, parce que le limiteur de pression, tu vois, il prend la pression en Il amont, ne passe pas. tu vois, Oui, en il amont du laisse pas passer. circuit. Ouais. Et en plus, lui, il ne laisse pas passer. Tu vois, la technologie est différente, hein. Tu vois, le limiteur de pression, Ouais. déjà, il prend sa pression en amont. Il prend ici en amont la pression. Et si la pression est trop importante, d'accord, il appuie ici, il appuie là, d'accord, et donc alors, l'huile va pouvoir circuler, Ouais. d'accord, à 60 bars. Donc ça veut dire qu'au départ, c'est normalement ouvert, si tu veux, pour faire l'analogie avec l'électricité. Donc c'est normalement ouvert. Donc à l'état de repos, il est ouvert. Et lorsque la pression est trop importante, il laisse passer. Tandis que cet élément-ci, c'est normalement fermé. Tu vois? Il laisse passer l'huile. Et quand l'huile est trop importante, donc la pression de l'huile est trop importante, il ouvre le circuit. Ouais. Tu comprends? Ok. C'est deux choses bien différentes. Et en plus, Ok. celui-ci, il prend la pression en aval. Tandis que lui, il le prend en amont, la pression. Ok. Ça va pour tout le monde? Oui, ça va pour moi. Monsieur Chadat aussi, c'est OK? Ça, oui. Non. Ben, c'est, ben, des fois, je comprends, des fois, c'est difficile. Et je sais pas, tout d'un coup, comment dire, ça embrouille partout. Mais pourtant, il faut vraiment bien analyser la symbolisation. En Ouais, regardant la symbolisation, eh bien, ça nous ouais, donne en fait l'explication, hein. Vous voyez, la symbolisation, on voit que c'était normalement fermé, on voit qu'à l'état de repos, l'huile peut ouais, circuler. ouais, On ouais, voit ça. Tandis que ouais, ici, on voit qu'à l'état de repos, l'huile ne circule pas parce que la flèche, elle est en dessous. On voit? Donc, à l'état de repos, l'huile là circule, et là, à l'état de repos, l'huile ne circule pas. ouais, Lorsque la pression en aval est trop importante, ça ouvre le circuit. Tandis que là, quand la pression en amont est trop importante, ça ferme le circuit. Vous voyez? ouais. Et donc, j'ai oublié de parler de la diode ici. Enfin, je parle de diode, c'est le clapet anti-retour. Avec la température En autour, ouais. électricité, ce sera la diode. Donc, si Ouais, vous voulez, quand l'huile circule dans ce sens-là, il est obligé de passer par le réducteur de pression. D'accord? Et au retour du vérin, l'huile qui est ouais, ici va passer directement par la diode sans passer par le composant qui est là. ouais. Donc ce composant-là ne limite, si vous voulez, la pression qu'à la sortie du vérin, pas à la rentrée. Oui? D'accord. Oui. Ok. Alors maintenant, En fait, on va voir si vous avez pour bien sortir le compris. vérin, Oui, pardon, oui. non, pour sortir le vérin, donc voilà, la pression est limitée. Oui. Le retour, c'est pas limité. Le Donc, retour n'est pas voilà. limité, non. Ouais, on n'a pas besoin de limiter Non. la pression. Donc, dans cet exemple-ci, le réducteur de pression n'agit que sur la sortie du vérin. Donc c'est à la sortie du vérin que je ne vais pas pouvoir déplacer une charge trop importante. Ok? Oui, Parfait. Alors regardez, vous voyez, c'est toujours la même chose. Mais regardez ici, vous voyez, ceci c'est le symbole de quoi? ça c'est aussi, Ceci en fait, c'est le symbole en fait du limiteur de pression qui est là. Vous limité voyez? de pression C'est le même symbole. À en la- amont, on prend bien la pression en amont et le en amont. circuit, il est bien normalement Il est, ouvert. Donc il c'est-à-dire est qu'à où? l'état de repos, l'huile ne circule pas. Ok? Vous voyez, c'est un Oui. limiteur de pression. Mais pourquoi est-ce qu'il s'appelle pas limiteur de pression et va l'appeler maintenant soupape de séquence? Parce que le limiteur de pression, si vous voulez, il est toujours en aval, il est toujours raccordé, d'accord, au réservoir. Ok? Ok, Il se met toujours en parallèle sur la pompe. ok, Tandis que pour la soupape ou valve de séquence, hein, on voit que en aval, eh ben, j'aurai pas le réservoir. D'accord? Alors on va prendre directement un exemple. donc, celui-ci n'est pas connecté parallèlement à un réservoir alors. Donc c'est ça, il ne sera pas connecté au réservoir.
Et donc, quand il n'est pas connecté au réservoir, comme là, il est connecté au réservoir. Quand c'est connecté au réservoir, c'est un limiteur de pression. Lorsqu'il n'est pas connecté au réservoir, on appellera ça une soupape de séquence. Alors, on va essayer de regarder par rapport au schéma. Je vous laisse quelques minutes pour essayer de le comprendre. Et pour voir, et dites-moi comment il fonctionne ce schéma. Donc, le schéma, on voit le moteur. Attendez, 2 secondes. Il y a le Je fais une moteur. capture d'écran, ainsi je vais pouvoir le copier dans Paint. Attendez, hein, open board. Attendez 2 secondes. Voilà, hop. Voilà, je le copie ici. Alors, dites-moi comment ça fonctionne. Donc, Parce que c'est important de dimensionner, hein, mais c'est aussi important de pouvoir lire des schémas donc hydrauliques, hein. ici, le manomètre premier, juste après le moteur, c'est marqué que c'est limité à une gallonne. C'est ça? Ah, vous parlez du manomètre ici, 1G? Oui. Oh, Et l'autre, c'est 2 gallons. C'est limité. donc 2 euh, G, c'est pas des gallons, hein, c'est 1G, c'est le repère du manomètre, hein. Ça va? Ah, d'accord. Ah, oui, 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 oui. Ok, ok. En fait, c'est lettré pour repérer C'est les ça. composants. Donc ici Ok. j'ai Donc 1G ici, et là j'ai 2G. Ça ce sont les manomètres. Ça va? ok, ça va. Et ici, donc, on voit le distributeur est centré. Donc Et, un centre fermé, c'est ça. ok. Et ici, on voit en avant, ici en IR, c'est aussi un réducteur de pression ou Oui, alors soupape de ceci, pression? oui, alors ceci, on avait vu au tout début du cours. Ceci c'est un conjoncteur, mais bon, peu importe. Ceci c'est un limiteur de pression. Donc regardez, Limité. donc la pression. Donc si c'est un centre fermé, donc ici l'huile ne sait pas circuler. On est d'accord avec ça? Donc Ouais, Oui, comme l'huile ne sait pas circuler, la pression ici va augmenter. ok. D'accord? accélérateur. Et comme la pression augmente très fort, donc pour ne pas griller ma pompe, hop, j'ai ici la pression qui va ici, aller ici, qui va être plus fort que le ressort qui est là. Et donc, je vais bien avoir mon huile qui va pouvoir circuler à une certaine pression, on va dire 60 bars, et retourner au réservoir. Ok. Ça va, Et ça? ça, le fonctionnement classique. C'est le fonctionnement classique, ça, C'est le fonctionnement classique d'un de... limiteur de pression. Ouais. Ok. Ça va? Bon, Mais ça. Ok. il a un symbole qui est bizarre. Oui, oui, c'est un Au-dessus, symbole. il a un En fait, c'est un symbole. limiteur de pression avec amortissement. On avait vu ça un peu au début de l'année, où il y a plusieurs types de limiteurs de pression. Il y en a des plus élaborés, avec un drain aussi vers le réservoir. Mais bon, peu importe comment ils C'est le même symbolisent. principe. Bon, on va dire c'est le même principe, quoi. Il faut pas essayer d'aller trop loin. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs types de limiteurs de pression avec amortissement, si vous voulez. Donc voilà. Maintenant, on avait vu un peu les conjoncteurs, si vous voulez, au début du cours. Je sais pas si vous vous souvenez de ce symbole-là. Mais bon, ne faites pas trop attention à ça. C'est un bête limiteur de pression, hein. Ça va? Ok, Ok. ça va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce symbole-là, hein. Ça va? Ok. Alors, comment va-t-on faire donc au début? Donc, donc les deux vers 1 sont rentrés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer 2YV1 ou 2YV2? Pardon, 2YV2 ou 2YV1? Au début, je vais faire quoi? Attendez. Donc, si on appuie ici, côté gauche, alors, C'est 2YV1, j'ai Exactement, l'impression. c'est ça. Donc j'active ici, donc si j'active ici l'électroman, donc on est bien d'accord que mon huile va pouvoir circuler ici maintenant. Oui, On est OK avec ça, Monsieur Shadat? oui. oui, ça, l'autre, Si j'active euh, ici, oui, l'autre tiroir, il va donc déplacer ça côté déplace le gauche. tiroir ainsi, et Donc, donc j'ai bien. ça va pouvoir passer l'huile le pression. Et ok, Ouais, OK, ok, c'est bon. Bon. ok, c'est bon. Alors maintenant j'ai l'huile qui va pouvoir être ici. L'huile Oh, circule. Qu'est-ce qu'elle va ok. faire maintenant là? On va Ben, dispatcher ça en va deux. partager de deux côtés, le Donc côté gauche. voyez, est-ce que là, donc là j'ai mon huile qui circule. Ouais, Quand j'ai l'huile qui circule, est-ce que j'ai la pression?
Non, il n'y a pas de Euh, Pas, pression. pas de pression, Elle est hein. basse. moi, Donc quand ouais. l'huile circule, j'ai pas de pression. Donc Ouais. regardez. Imaginons que ici le ressort, donc je l'ai mis. Attendez, hein, je vais prendre ici un. Donc je vais le mettre à 30 bars. Oh là, pourquoi je sais pas en noir? Ça sera mieux. Donc il est fixé à 30 bars. Ça va? Ok. 30 bars. Et lui, donc il est fixé, celui-là, à 60 bars, hein, ça va? C'est plus ou moins Oui. ce qu'on voit souvent. Donc voilà, je reprends le même. 60 bars. Voilà. Donc donc l'huile circule, hein. Donc je reprends ici la circulation de mon huile. L'huile circule. Donc j'ai pas de pression. Est-ce qu'il va pouvoir traverser cet élément-ci? Non, parce qu'il est Non, normalement ouvert. non. C'est normalement ouvert. Et est-ce que l'huile va pouvoir Ça aller va par ici? dévier par, ça va dévier par en dessous. Ça va dévier par en L'huile, dessous, oui. L'huile va dévier par en dessous, ici aussi. Et Ouais. va oui. attaquer donc le ressort. Est-ce qu'il va Ouais. être assez fort? Bah, normalement, comme il est bloqué et que le limiteur il a 60 bars, il sera assez fort. Donc là, pour le moment, vous voyez, l'huile s'est circulée. On voit que l'huile s'est Ouais. circulée. Quand l'huile est en mouvement, retenez ici une chose à retenir en hydraulique, quand l'huile est en mouvement, Il je n'y a n'ai pas de... j'ai pas de pression. Donc ici, l'huile est en mouvement. Est-ce que j'ai une pression? J'ai pas de Non. pression. Ben, Parce que, jusqu'à le moment, il se bloque. ouais, exactement. Alors quand est-ce qu'elle va se bloquer, l'huile? Quand Parce que le l'huile va. vérin 2 à 1, quand le vérin 2 à 1 sera rempli, il y aura une pression qui va. Donc voilà, donc là il va remplir ici. Donc là jusqu'à maintenant, tant qu'il remplit, j'ai pas de pression. D'accord? On imagine que j'ai pas de charge, hein, d'accord? On imagine ici que j'ai pas de charge pour bien comprendre. Donc si j'ai pas de charge, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y aura de la pression qui va commencer. Donc déjà la pression qui va un peu augmenter. Mais est-ce que ça va augmenter jusqu'à 30 bars? J'ai pas de Euh, Euh, charge. jusqu'à non, non, parce No- qu'il y a aucune force Donc qui s'oppose. oui, c'est ça, et j'ai aucune force qui va s'opposer. Donc allez, je vais peut-être avoir 4-5 bars, ok, pour déplacer mon piston. D'accord? Donc mon piston donc, va sortir. ouais. Parce que j'ai pas de charge. Et donc j'ai quasi pas de pression ici. D'accord? Donc Ok. mon pression Mais, sort. mais une Oui, fois qu'il sera maximal, ce sera exactement. foutu. Une fois qu'il est complètement sorti, donc voilà, donc on imagine que mon vérin est complètement sorti. Voilà, toute la chambre ici est remplie d'huile maintenant. D'accord? Et j'ai mon vérin qui est complètement sorti. D'accord? Donc je vais dessiner mon vérin comme ça. D'accord? Voilà. Là, ici, voilà où est mon vérin maintenant. Il est complètement sorti. D'accord? Mon vérin est complètement sorti. D'accord? Et donc ça, j'ai plus, hein. Ça va? Voilà. Donc quand mon vérin est complètement sorti, alors là, on est bien d'accord que là, j'ai mon huile qui ne sait plus circuler. Ouais. C'est Là, mon bloqué. huile est statique. Il sait plus remplir plus que ça. D'accord? Donc là, mon huile, d'accord, ne sait plus circuler. Ni là, ni là. Donc là, ma pression va commencer à augmenter. Ouais. On est d'accord ou Oui, pas? oui, oui, bien sûr. Donc Ouais. elle augmente, elle augmente, elle augmente jusqu'à atteindre 30 bars. Et lorsque j'ai atteint 30 bars, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment-là, le soupape, Calculé. ici, comment on dit, le truc va comprimer, C'est ça, le le ressort va se va comprimer. comprimer et il va laisser passer Il va l'huile. laisser passer l'huile. Parfait. Et donc ici, l'huile va pouvoir passer, remplir là, ici, d'accord? Voilà. Ouais. Et dès qu'il est rempli, d'accord? Eh bien, donc mon vérin va sortir. Parti. D'accord? Donc quand je suis en mouvement, voilà, il sort. Quand mes deux vérins sont complètement sortis, alors vous Oui. voyez que là, la pression monte encore, hein, 30 jusqu'à 60 bars. Et Ouais. jusqu'à 60 bars, d'accord? Après, c'est celui-ci qui va se mettre en route. Oui, c'est ça. Qui On est va laisser d'accord avec passer. ça? Ok. Ouais. Oui. Donc, vous voyez, cet élément-ci, ça a servi. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une soupape de séquence, parce que c'est d'abord le vérin-ci qui sort, et une fois qu'il est complètement sorti, la pression augmente, et donc après, c'est celui-là. Donc, j'ai une séquence. D'abord le premier, et puis le deuxième. Ok. Est-ce que c'est... Et donc, ça veut dire qu'aussi, on peut même le dimensionner au niveau du temps. On peut dire, il faut qu'il sorte après une minute, après le premier. Donc, au niveau du temps, donc, je peux, en fait, alors, je peux mettre un limiteur, je peux mettre comment, euh,
un réducteur de débit, hein, un limiteur de débit, j'arrive à le dire, un limiteur de débit. Donc pour limiter la vitesse de sortie de mon premier vérin, ça tu peux faire. Mais une fois qu'il est sorti, ben alors là la pression va augmenter très fort et donc après donc celui-ci donc va laisser passer l'huile et donc le deuxième vérin va sortir. Donc au niveau du temps, donc ça dépend en fait du temps de sortie du premier vérin. Mais une fois qu'il est sorti, ce sera l'autre qui va sortir. Donc ça sera l'un après l'autre. Ça va? Oui. Alors maintenant, au niveau du retour, donc si j'efface tout ça, donc au niveau du retour, donc imaginez maintenant donc que mes deux vérins soient bien sortis, d'accord? Voilà. Donc maintenant je vais prendre en jaune. Ouais, attendez, hein, donc je vais prendre une couleur noire. Où est-ce qu'elles sont mes couleurs? Donc ouais, donc imaginez que mes deux vérins soient bien sortis. Voilà, c'est bien sorti. Voilà. Alors maintenant, je vais appuyer ici sur l'électrovanne ici, donc pour faire rentrer mes vérins. Donc lui, il va sortir ici. Ok, donc va croiser, va sortir en B cette fois-ci. Ça va? Donc lui, il Oui. est en circulation, donc pas de, d'accord, pas de pression. Donc lui, il va pousser ici, d'accord, Oui. d'accord. Donc l'huile qui est ici va s'échapper. Vous voyez, alors va pas s'échapper ici, hein, vous voyez, vu que maintenant j'ai mon clapet anti-retour. Donc vous voyez le rôle du clapet anti-retour. Donc cet élément-ci, il fonctionne dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, il ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un clapet anti-retour. Oui. Oui. Et donc alors voilà, ça fait ceci. D'accord. Et après, retour réservoir qui est ici. Tac, retour réservoir. D'accord. Et pareil pour l'autre, hein, ici. Donc le vérin est ici, pousse le vérin ici. Et d'accord, l'huile qui est ici revient aussi, retour réservoir. Donc au niveau du retour, vous voyez, c'est le clapet anti-retour qui fait fonction. Ça va? Ok, ben, à ce moment-là, il y a pas de pression, il n'y a pas de limitation, ça va Donc être là, ils tout rentrent tous les deux en même temps. en même temps. Oui. En même temps. Donc c'est vraiment pour la sortie que c'est d'abord le vérin ici et après ce vérin là. C'est OK? Ok. Bon. Bah, les lectures de plans, c'est très très important, monsieur, hein, ça va? Ça c'est. Bon, là, le dimensionnement, c'est bien, la lecture des plans, c'est encore mieux, hein. Voilà, très bien. Bon, après, après, il y a des petits calculs à faire, hein, si vous voulez mettre des calculs. Donc, regardez, hein, donc, lorsque la sortie la tige, le vérin 2 a 1, donc c'est ce vérin ici, 2 a 1, doit vaincre une force de 24 000 newtons. D'accord? Donc, imaginons que j'ai une force ici. Donc, j'ai une charge, hein, donc 24 000 newtons, donc c'est 240. Attendez, j'arriverai à le dire. Donc 2400 kilos, donc 2 tonnes 4. Donc si je dois vaincre donc une charge de 2 tonnes 4, d'accord, on me donne les caractéristiques du piston qui sont là. Un limiteur qui est fixé à 120 bars, ici. Donc calculer la pression nécessaire pour faire sortir le vérin. Donc je dois déplacer une charge de 2,4 tonnes ou 24 000 newtons. D'accord? On voit ça? F est égal à MA. M qui vaut 2002 tonnes, hein, donc 2000 kg, 2,4 tonnes, donc x 10, ou 9,80, donc x 10, ce qui fait donc 24 000 newtons. Ça va? Donc alors, calculer la pression nécessaire, donc pour calculer une pression. Là, une pression, c'est la force divisée par la surface. Donc la force, donc j'ai besoin de 24 000 newtons. D'accord, divisé par la surface, donc pi fois d carré sur 4. Donc le diamètre du piston, 64 mm que j'ai transformé en mètres, pi d carré sur 4. Donc ça me donne donc une pression, donc j'aurais besoin de 64,6 bars. D'accord, donc pour faire déplacer cette charge. D'accord. Donc à combien, donc mon réducteur de pression qui est ici, donc je vais le régler à combien? Mon limiteur de pression, je vais le régler donc à, par exemple, à 80 bars. Parce que j'aurais besoin de 74 bars pour faire déplacer ma première charge. D'accord? Donc Oui. celui-ci, donc je vais le régler donc à 80 bars pour après, en sortie du premier vérin, faire sortir le deuxième vérin. Donc je ne peux pas le régler trop bas, hein, vous voyez? Parce que si je l'avais réglé par exemple à 60 bars, eh ben, mes deux vérins seraient sortis en même temps. Ah oui, 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 ok. Ouais. Vous comprenez?
Ça va pour le dimensionnement? Bon, ici, je vous donne mes solutions hein, pour être un peu plus rapide, hein, mais normalement, hein, ce que je faisais l'année passée, ben, je faisais tout le développement en classe, quoi, bien sûr, hein, non. Ici, en visioconférence, c'est un peu compliqué de faire le développement par écrit, hein. Ça va? Allez, on Oui. analyse le deuxième schéma. Monsieur, donc ce dispositif-là s'appelle soupape Ouais, c'est ça. Soupape de de valve, séquence. soupape de séquence ou valve de séquence. Ça va? Et pourquoi soupape et pas pourquoi... Parce que c'est la gamme des limiteurs, ça, ou des réducteurs. Oui, c'est exactement le même symbole qu'un limiteur de pression. Ok. Mais lui, tu as vu, il crée une séquence. Tu as vu, c'est pour ça Oui, qu'ils l'ont oui, appelé comme ça, parce que ça peut créer une séquence entre différents éléments. ok. D'accord? Et si l'aval est directement remis donc au réservoir, alors là, on l'appelle limiteur de pression. Ok. Alors, donc si je prends maintenant mon deuxième schéma, qu'est-ce que je vais rajouter sur mon deuxième schéma? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Dans celui-là, Oui, C'est que les deux entrées ne communiquent pas. Ah si, elles communiquent, mais c'est... ouais. non, non, il y a un limiteur de débit à côté, à gauche, là. oui, c'est ça. Donc il y a un. Donc imaginez que j'ai envie, par exemple, de réduire donc l'avancée du premier vers 1. Donc là, je dois mettre un Ouais, limiteur de débit. D'accord? Oui. ouais. Ici. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport au premier schéma? Regardez, c'est le pointillé qui est ici. Vous voyez, en fait, ici, donc ici, en fait, c'est le deuxième élément qui est ici. Donc, si vous voulez, je vais pouvoir piloter ma soupape de séquence. Donc, je vais pouvoir le piloter. Vous voyez? Oui. Donc, la commutation, alors, soit peut se faire directement en amont, ou soit je peux le piloter par à un autre endroit. Vous voyez? Ok. Donc, c'est-à-dire, regardez que ici, pour faire comprimer le ressort, je prends pas la pression juste en amont, mais je peux le piloter par un autre endroit. Et c'est le manomètre qui pilote? Non, 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 non. Bon, ici, il est pris au même endroit que le manomètre. C'est pas le Ah, manomètre qui pilote, hein. Donc, je mets un T ici, hein, si vous voulez, hein. Donc j'ai mon tuyau qui va vers mon vérin, mais j'ai aussi un tuyau qui va aller vers le pilotage de ma valve de séquence. Vous voyez? Oui. oui. Ok. Donc, si vous voulez, ça va. Enfin, ça sera. Alors maintenant, je vous laisse un peu le temps d'analyser. Donc, c'est quand la pression ici maintenant devient trop importante. Donc, on avait dit 30 bars, hein. Donc, si la pression ici est supérieure à 30 bars, d'accord, que ma séquence va pouvoir se faire. Vous comprenez? Donc, en fait, comment on dit, les pressions sont pareilles que le précédent, mais ici, la différence que, voilà, les soupapes de séquence sont pour piloter euh, par ailleurs et en même temps, il y a un limiteur de débit. Donc, regardez, hein. Donc, je vais reprendre l'explication comme on a fait. Est-ce que c'est plus ou moins clair comme je monte là avec. Comme- Là, je vais. là, Attendez, hein, je vais reprendre ça et je vais reprendre ceci et je vais le dessiner ici sur une nouvelle page. Voilà. Donc je vais le prendre ici. Alors regardez, on va encore faire le développement, hein, ça va? Regardez. Donc pour faire sortir mon verre 1, donc de nouveau, je dois activer ici 2YV1, on est d'accord? Donc OK, l'huile est en mouvement, va circuler comme cela. Donc l'huile ici va être bloquée, hein, vu que j'ai pas, quand mon huile est en mouvement, j'ai pas de pression, d'accord? D'accord. Donc ici va aller ici, mais comme l'huile n'est pas en pression parce que l'huile est en mouvement, donc de toute façon ici c'est bloqué, donc il n'ira pas plus loin, d'accord? Ok. OK, Donc l'huile va aussi ici, d'accord? Passe mon limiteur de débit, ouais, d'accord? Donc j'aurai moins de débit ici, et donc mon verre 1 ici va sortir
à une vitesse moins importante. Oui. Oui, oui, D'accord? Alors, donc voilà, donc il va remplir, d'accord, ici mon vérin. Et donc après, donc si j'ai une petite charge, donc ma pression va augmenter. D'accord? Ok. Et donc si j'ai une trop grosse charge, imaginons si j'ai une trop grosse charge, d'accord? Donc c'est à nous à bien régler. Alors la pression viendra d'ici, d'accord? Et viendra ici comprimer le ressort pour ouvrir pour ouvrir le circuit pour aller voilà. vers le deuxième. Vous Mais comprenez? c'est le même fonctionnement, monsieur. Donc c'est le même Exactement. fonctionnement. Alors maintenant, à la différence près que dans un limiteur de débit, si vous voulez, j'ai toujours d'accord, une chute de pression. Oui, D'accord? Donc c'est-à-dire que je pourrais atteindre la pression voulue. Alors, par exemple, imaginez que j'avais fait ce schéma-là, le schéma précédent. Vous allez me dire c'est le même schéma, mais non, pas tout à fait, parce que par rapport au schéma précédent, je remets le schéma précédent. D'accord? Qui est celui-là? Eh bien, alors, regardez, eh bien ici, si vous voulez, comme j'ai une petite chute de pression, si j'avais le schéma précédent, eh bien la pression, tu vois, je l'aurais prise d'ici. D'accord? Mais vu que j'ai une oui, petite chute de pression, ce qui voudrait dire que mon vérin, donc si je l'avais pris ici en 2GA2 au lieu de 2GA1, si vous voulez, comme j'ai une petite chute de pression, bon, ça se pourrait que mon vérin ne soit pas tout à fait sorti pour enclencher mon deuxième vérin. Vous voyez? Que là, Ouais. je suis vraiment le plus proche possible. Donc, je prends la pression le plus proche possible de mon premier vérin. Ainsi, quand il est complètement sorti, la pression va augmenter très fort. Et donc, ici, il va enclencher, si vous voulez, il va comprimer le ressort et permettre donc la poussée du deuxième vérin. D'accord? Donc, je dois toujours prendre la pression au plus proche, d'accord, de mon vérin. Vous comprenez ou oui, pas? oui. Donc, si, Ouais. si je recommence, attendez, hein, si j'efface tout ce que j'ai fait. Oula, là c'est un peu trop. Donc, si vous voulez, on prend toujours la pression. On prend la soupape de séquence. Je dois toujours prendre la pression ici. D'accord? Ouais. Donc, c'est pour ça. Bon, et ici, vous voyez, ici j'ai un composant qui est là. Donc, ici, je vais choisir une soupape de séquence pilotée. Vous voyez? Donc, je dois bien prendre la pression ici parce que quand mon vérin est complètement sorti, c'est ici que ma pression va augmenter. Et c'est comme ça que je vais pouvoir passer au deuxième vérin. On comprend pas? Oui. Ouais. Tandis que dans l'autre, tu vois, dans mon premier schéma, donc je prends aussi la pression ici, hein, vous voyez, la pression là, donc en fait qui vient ici, hein, voilà. Donc je prends toujours la pression au plus proche de mon premier vérin, d'accord, pour pouvoir faire la séquence. On voit? Oui, c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement la même chose, mais dans le deuxième, on a rajouté un limiteur de débit, Débit, ouais. d'accord, et je prends toujours la pression au plus proche de mon vérin, donc à l'admission. Et donc c'est pour ça qu'ici j'ai besoin pour réaliser le même fonctionnement, j'ai besoin donc d'une soupape de séquence pilotée. Vous voyez? Ok. Parce que donc je prends pas la pression juste en amont, mais à un autre endroit. Vous voyez? Oui. Voilà. Mais sinon tu as raison, au niveau du fonctionnement, c'est exactement la même chose, sauf que mon premier vérin va plus lentement à la sortie. Vous Oui. voyez? Alors regardez, maintenant si je fais un peu de dimensionnement. Donc alors, regardez, donc la première partie c'est exactement la même chose, hein. Donc c'est la pression que je dois mettre à la pompe pour déplacer une charge donc de 24 newtons. Donc ça c'est la même chose, d'accord? Alors indiquer la pression en 2GA2, vous voyez, lors de la sortie du vérin. Donc j'aurai quoi comme pression à la sortie ici? Vous voyez, mais j'aurai donc, vous voyez ici. Ben, Donc, ici, c'est 60 bars limité, non? En bas, en fait, regardez, vous voyez mon limiteur de pression limite à ouais, 120 bars. à 120 bars ici. À 120 bars. Donc ici, j'ai 120 bars. Ok. Oui, d'accord, vu que ici j'ai 120 bars. D'accord? Et en 2GA1, vous voyez là, j'ai 74 bars. D'accord? Donc ça, c'est ma Ouais, pression nécessaire, minimale, pour faire déplacer ma charge. ouais. D'accord?
Et donc, vous voyez, donc j'aurai besoin de 74 bars. Et donc, donc c'est pour ça que je règle donc ma soupape de séquence à 80 bars. Vous voyez? Ok. Ouais. Ouais. Monsieur, c'est une pression comprise entre 74 bars jusqu'à 80 bars, c'est ça? Donc c'est ça. Donc une fois que mon vérin est complètement sorti, donc là, si vous voulez, là ici j'ai une pression de 74 bars pour faire pousser ma charge. Mais une fois que mon vérin est complètement sorti, alors là ma pression va augmenter 75, après 76, 77, 78, puis ça va augmenter jusqu'à 120 bars hein, si tu veux. Ouais, Mais à c'est ça. 80 bars ça va commuter. Ok, D'accord? mais je peux choisir une valeur qui débute à partir de 75 bars. C'est ça 75 exactement. bars, ça veut dire tout est sorti. Ok. Exactement. Donc tu pourrais mettre aussi 90 bars, hein, ça fonctionnerait aussi, hein. Ouais. D'accord, donc voilà. Mais en dessous de 74, ça fonctionne pas. En dessous de 74, ça fonctionnera pas, non. Non. Ça va? Voilà, très bien. Donc ainsi, on a vu un exemple hein, d'une commande pilotée, d'une soupape de. C'est juste pour un schéma pour vous montrer que je suis pas toujours obligé de prendre, d'accord, le pilote en amont de mon C'est composant. ça. Mais On gagne du temps, mais je peux aussi le monsieur. prendre d'une autre, tu vois, d'un autre endroit, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça va? Et on gagne du temps avec ça. Le temps que. C'est pas grand-chose, c'est relatif, mais. Oui, oui, mais disons que si tu veux, ici, hein, tu vois, si j'ai choisi tu vois, une pompe de 120 à 120 bars, tu vois, et je peux pas piloter, je pourrais pas piloter avec 120 bars. Enfin, tu vois, ici, attendez, hein. Donc mon limiteur de pression hein, ici est limité à 120 bars. Donc ma pompe, attendez, hein. Oui, oui, mais si vous voulez, ici, ouais, non, non, mais ça va, j'ai rien dit. Mais c'est juste en fait pour comme j'ai une différence de pression ici, c'est pour être le plus précis possible. C'est que dès que, mon vin est sorti, alors comme ici, donc ma pression va augmenter et donc va déplacer donc ma valve de séquence. Ok, D'accord? C'est juste pour ne pas prendre en compte cette chute de pression due à mon limiteur de débit. ok. Tu vois? Voilà. Bon, sinon, je suis bien d'accord que c'est les deux mêmes schémas au niveau du fonctionnement. Ça va, sauf que le premier vérin sera limité en vitesse. Mais ainsi, on a vu un exemple, d'accord, que le pilotage n'est pas toujours forcément en amont, mais je peux le prendre d'un autre endroit. C'est un autre endroit, ouais. Ça va? Alors, le dernier schéma, et après on arrête là. Enfin, ouais, vous me dites, hein, ou alors vous regardez à ça chez vous, ou alors on fait le dernier schéma ici. Vous- Comme vous voulez, monsieur. Comme vous voulez, monsieur. Allez, on fait le dernier. On fait le dernier et après je vous laisse. Regardez ici ce schéma. D'accord? Et Ouais. expliquez-moi comment il peut fonctionner. Attendez, hein. Avec ton smartphone, ça va? Tu le visualises quand même? Il est juste devant mes yeux. Bah ouais, Je- j'imagine. Ok, ici, on voit de nouveau, il y a un limiteur de pression, donc distributeur centre fermé. Donc, on voit que ici, donc il y a C'est aussi. sur, c'est sur le retour ici qu'on a mis un limiteur. Donc, oui, donc ne tenez pas compte de ces pointiers ici, c'est le drain au niveau du ressort, si tu voulais. Quand il y a un Mhm. amortissement, parfois il y a une perte d'huile, si vous voulez, et c'est le drain qui retourne au réservoir. Mais pour la compréhension, en fait, ça, il faut ne prenez pas, enfin, ne prenez pas ça en compte. Ok, donc pour actionner, donc on doit appuyer sur l'électrobane donc Donc, 2YV1. donc là, vous voyez, mon vérin, d'accord, il est complètement, il est rentré, hein, ça va. Donc, ma charge est au plus haut. Ouais, D'accord? Et en fait, le problème qui va se passer ici, c'est que si j'ai pas ça, ma charge va entraîner le piston vers le bas. On est bien d'accord ouais, ou pas? Oui, oui, oui. Donc, alors, ouais, quel est le rôle de ce truc-là? On y va. Donc, c'est parti. Donc, à l'état de repos, donc ici, à l'état de repos. Donc, lui, il va aller ici, il va s'arrêter. Donc, après, donc de nouveau, d'accord, j'ai mon limiteur de pression qui va se mettre en route. ouais, D'accord? Donc, ça, ouais, c'est quand je ne fais rien. J'active maintenant l'électrovanne pour faire sortir mon vérin. Donc, ouais, 2YV1.
Donc Ouais, mon huile ne passe plus donc, dans mon limiteur de pression vu qu'il circule. Donc comme il circule, j'ai pas de ouais, pression. ouais, Donc il va faire comme ceci, comme cela, va remplir ici, d'accord? Et mon huile qui est ici, ouais, d'accord? Mon huile qui est ici, donc va aller là. Mais problème ouais, ici, donc il va être bloqué, ouais, d'accord? Oui, ouais, Alors il va être bloqué. Alors en fait, comme j'ai une charge qui est ici importante, mon huile ici va déjà être sous pression. ouais. On est d'accord ou pas? Donc oui, Oui, quand c'est bloqué, c'est sous pression, oui. oui, c'est sous pression parce que mon huile ne s'est pas circulé. Et donc, Ouais, en rajoutant ici une pression ici, hein, parce que j'ai activé 2YV1, donc en rajoutant une pression supplémentaire, ici j'ai une pression plus la pression de ma charge, donc je vais avoir ça plus ça. Et donc là, quand j'aurai ça plus ça, j'aurai assez de pression, si vous voulez, donc pour comprimer le ressort oui. en fait, il y a et une faire partie de passer mon huile au réservoir. pouvez déplacer un petit peu à gauche l'image parce que je ne vois pas. Oui, oui, ok. Attendez, hein. Attendez, attendez, je vais reprendre ma souris. Ouais. Ouais. Attendez, si je peux, attendez, je sais ou pas? Ah, merde, attendez. Bah, vous savez quoi, je vais recommencer. Un petit peu plus gauche, ouais. Attendez, ouais, ah oui, c'est comme ça, voilà. Ça va comme ça? Voilà, c'est bon comme ça, oui. Donc, vous voyez en fait que la pression, donc, si vous voulez, quand j'active ici mon électrovanne, d'accord, si j'avais pas ce truc-là, donc si quand j'active mon électrovanne ici, si j'avais Ouais, pas ce truc-là, donc si j'avais pas la ouais, soupape de séquence, eh ouais, bien ma charge, j'aurais ma charge, la pression de ma charge plus la pression de ma pompe, d'accord, qui ferait ouais, descendre mon vérin. ouais, Et donc mon vérin va vraiment descendre très très vite. Il va ouais, être abîmé même. Et va même abîmer. Vous imaginez bien en bout de course, je vais vraiment avoir un gros choc. Et grâce à ceci, je vais déjà pouvoir. Alors si je règle la pression celle du ressort à la pression de ma charge, ben, je vais pouvoir éliminer, si vous voulez, l'influence de ma charge, d'accord, sur la descente de mon vérin. Donc Il y aura, ça créera il y une aura que la pression contre-pression. alors. Il y aura que Il y la aura que pression. la pression d'un bon. C'est ça, il y aura que la pression de la pompe parce que la pression de ma charge sera compensée, si vous voulez, par ma valve de séquence. Donc ici, imaginons que ma charge est à 30 bars, donne une pression de 30 bars à mon huile et que ici je le règle à 30 bars ici, et ben donc ces deux-là vont s'annuler quoi, si vous voulez. Vous voyez? Oui. Ces deux-là vont s'annuler et alors quand j'activerai donc mon électrovanne, je n'aurai plus que d'accord, la pression de ma pompe qui fera descendre, d'accord, ma charge. Et donc je n'aurai pas de choc quand mon vérin sera sorti. Ok. Ça, ça va, Monsieur ok. Shadat? Oui, Bon, maintenant, après mes explications, ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de comprendre par vous-même, hein. Ça va? Et après, voilà le dimensionnement, hein. Donc le dimensionnement qui est là, hein. Donc force exercée par le poids, hein. Donc imaginons que j'ai un poids, alors je vous donne des valeurs, hein, de 5800 kg. D'accord? Donc fois 9,80, donc ça me donne cette force-là. Donc fois la surface du piston, hein, si j'ai la presse, donc je calcule la surface du piston, la surface après de la tige, je fais la différence des deux pour avoir la surface annulaire qui se trouve ici. D'accord? Donc force divisée par surface, ça me donne une pression. Voilà, donc j'ai une pression de 35 bars ici. D'accord? Donc je vais régler ici donc mon limiteur, pardon, pas mon limiteur, ma valve de séquence, par exemple à ouais. 40 bars, supérieure, si vous voulez, supérieure à ma charge. Ainsi, lorsque j'appuierai donc sur mon électrovanne, je vais vraiment, il n'y aura plus que la pression de ma pompe qui va faire descendre mon vérin. Il ne sera pas entraîné par ma charge. Ok. Voilà, ça va? Donc, monsieur, ici, la séquence, elle est où? J'essaie de. Donc la valve de séquence, elle est ici. Mais si vous voulez, la valve de séquence, ça va pas créer une séquence dans ce cas-ci, mais ça va créer une contre-pression Ok. euh, Sur le pour chargeur. contrer la pression de ma charge, quoi, si vous voulez. Ça va?
Bon, bah, je vous invite à retravailler tout ça peut-être de la semaine un petit peu pour voir le dimensionnement et la lecture des plans. Ok. D'accord? Parce que la fois prochaine, on va maintenant après attaquer un truc. Bon, après, bon, celui-ci, on va plus le faire. Mais on va Hein. attaquer un schéma un peu plus compliqué après, hein, qui est ce schéma-ci, hein. Ok. Ça va? Est-ce que, monsieur, vous pouvez m'envoyer les cours là, ici? Ben, je ne trouve pas mes cours, hein, c'est pour ça. En fait, donc, l'examen se basera uniquement sur ce cours-ci, hein. Ça va? Ainsi, je réduis un peu la matière, ça va? Mais parce que le plus important, c'est le cours ici que je vous montre. Oui, c'est vrai. Je trouve, hein. Enfin, vous me dites si Ouais. je me trompe. Bon, le début de l'année, bah, c'était bah, pour bien définir c'est quoi un débit, c'est quoi une pression. Mais c'est vrai que c'est important, hein. Donc, c'est pas à oublier, hein. C'est pas ce que je dis, hein. Mais c'est sur ce cours-ci que je vais me baser pour faire les exercices que vous aurez à l'examen. Ouais. Ça va? Donc, en fait, vous pouvez m'envoyer ça parce que je Mais n'ai je l'ai envoyé déjà 2 fois sur WeTransfer. Mais j'ai vu que vous l'avez ouvert. Ben, comme j'ai pas ça, j'ai dû télécharger l'application et puis je sais pas ce qui s'est passé trop. Est-ce que c'est payant ça, cette Non, application non, pour... non, c'est pas du tout payant, mais en fait, c'est WeTransfer. Moi, si vous voulez, WeTransfer, si vous voulez, c'est un serveur ben, qui est un peu comme YouTube, hein, enfin, c'est un cloud, quoi. Le cloud, ben, il stocke, si vous voulez, des fichiers trop volumineux, et après, Ouais. vous avez une semaine pour les télécharger, quoi. Mais j'ai vu dans un mail que vous l'avez téléchargé. Je sais pas si est-ce que j'ai réussi ou pas. J'avais essayé en tout cas. Ça, c'est sûr. Ouais, vous avez Est-ce que essayé. je vais regarder alors. Parce que Parce que je l'ai déjà fait 2 fois, quoi. bah, si j'ai fait, alors c'est sans savoir, hein. Bah oui, attendez, C'est- attendez, c'est attendez. sans savoir que j'ai réussi, quoi. J'en étais pas sûr que j'ai. Est-ce que j'ai réussi? Attendez, hein, je vais regarder. Attendez 2 minutes. Attendez, hein. Donc alors, si je regarde ici, attendez, hein. Donc sur WeTransfer, regardez, j'ai vu Monsieur Shadat a téléchargé vos fichiers. Donc vous l'avez fait. Oh, bon. Je- J'ai un mail Ouais. qui me Alors, signale que vous l'avez moi, téléchargé. j'ignore que j'ai pu charger. Je peux regarder alors. Donc à mon avis, si j'ai reçu le mail, c'est que vous l'avez téléchargé. Mais à vous de retrouver le fichier maintenant, hein. Ah oui, Ça va? Bon, ah, maintenant, si vous ne le retrouvez pas la semaine prochaine, je vous le renverrai, hein. ok, ça va. Ça va? Ça Ça va. va. Bon, allez, on se dit à la semaine prochaine. Quoi, on se dit à la même heure? La semaine prochaine. Oui? Oui, même heure, ouais. Ça vous Oui, va? même heure. Vous êtes Oui. en Ramadan là pour le moment? Ouais, Oui. ouais. Oui. On est en meilleure forme à 19 heures ou à 20 heures. Bah ouais, j'imagine, hein. À 20 heures, vous mangez là. C'est ça, ouais. 20 heures, c'est. Allez, bon courage. C'est vrai que Merci, monsieur. il Ouais. faut le faire aussi. C'est bien, c'est courageux. Allez, on se dit à la semaine prochaine et essayez de regarder un peu le cours hein, pour voir si vous comprenez bien. Ça va? Ok, ça va. Merci, monsieur. Allez, Monsieur, j'ai une oui. petite question pour le schéma électrique pour les Ah pompes, oui, oui, le oui. mélangeur. Je sais pas J'ai si vous j'ai avez. regardé un petit peu, mais j'avais ça, hein. J'avais ça, un schéma électrique où on mélangeait pour faire une mayonnaise. Mais c'était ça mais je l'ai pas Oui, retrouvé. J'ai cherché pendant une demi-heure, je l'ai pas retrouvé. Mais je peux encore essayer de chercher. pas grave. Ok, ça va. Merci, monsieur. Mais écoute, peut-être je l'ai quelque part dans mon PC, je suis sûr. Mais il faut que je le Bon, retrouve. J'ai tellement de Oui, fichiers, si vous trouvez. mais il faut que je le retrouve. Mais je vais encore essayer de faire un effort. Ça va? ça Merci, va. monsieur. Allez, monsieur Shadat, au Et revoir. Et au revoir. Abdurrahman, pardon, j'arrive à le dire. Je vous salue bien, bonne soirée, hein. Bonne soirée, monsieur. Allez, au Au revoir, hein. revoir. Au Au revoir. revoir.